Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table des marchés ensemble grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Avant toute chose, je vous invite à laisser un like, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, parce qu'on va partager du contenu qui commence avec de l'analyse. On a fait les vidéos sur les 5 erreurs de trader. Et si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à lancer des commentaires avec vos questions, avec des messages de soutien, car c'est ainsi qu'on va développer la chaîne ensemble. L'objectif étant d'aider un maximum de traders en 2024 et bien sûr dans les années à venir à devenir de plus en plus profitable, avoir des meilleurs résultats. Et c'est pour ça qu'on se focalise vraiment sur de l'analyse pure et dure parce que c'est ça la base déjà du trading. Après, il y aura bien sûr d'autres vidéos plus techniques, plus détaillées et des vidéos qui abordent différents sujets comme les 5 erreurs de trading, mais on a vraiment besoin de faire un travail en profondeur et sérieux sur l'analyse technique pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on devient un trader. Parce qu'on ne devient pas un trader en suivant des signaux du jour au lendemain ou en regardant les marchés et en ouvrant ou en regardant simplement une petite analyse fondamentale. Non, si on a envie de faire quelque chose de sérieux et de consistant, eh ben, il faut y passer du temps. Et c'est ainsi que nous, on passe du temps en préparant des vidéos journalières chaque jour avec l'équipe de FBT, forexbaskettrading.com, pour pouvoir partager un contenu et un robot qui apporte de la valeur. Alors, sans trop tarder, je vous rappelle que si vous vous rendez justement sur le site forexbaskettrading.com, il vous suffit de remplir ici le formulaire et vous cliquez sur Activate. Vous téléchargez le robot en version MT4 et MT5 et vous allez bénéficier d'une offre qui vous permet d'utiliser le robot gratuitement pendant 72 heures. Par la suite, une fois que vous avez téléchargé et installé le robot, vous cliquez ici sur F7 et vous entrez l'adresse email que vous avez reçue par email. Vous cliquez sur OK et vous allez pouvoir justement regarder les graphiques comme nous le faisons ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une journée qui est intéressante et on va répondre également à une question qui est très importante. C'est justement sur la validité des signaux, savoir quand trader, savoir quand ne pas trader. C'est cette question qui revient très souvent. Eh bien, si on commence tout simplement par l'indicateur Power, on voit déjà qu'il n'y a pas trop d'opportunités, beaucoup trop de 0,5, moins 0,5, 0. Ici, on a simplement un Australien qui a moins 1, rien de très bien intéressant, un euro à moins 1, le sterling qui sort un peu du lot à 3,5, le yen à moins 1. Donc déjà, ça fait qu'on a pas mal de graphiques qui ne vont pas nous montrer de tendance et de lock parce que l'une des devises est sideways. Après, s'il y a simplement le sterling qui sort du lot, donc on le regarde déjà ici avec le matrix. Et qu'est-ce qu'on voit? On l'avait vu hier qu'il était à 5. Il nous donnait des opportunités, il avait un statut de strong across the board et là on peut voir justement grâce à cet historique qu'il est sorti de cette zone mais qu'il n'a pas croisé, qu'il n'a pas atteint le zéro. Donc comme tout oscillateur, il y a des oscillateurs qui oscillent. Si vous ouvrez maintenant tous ceux qui utilisent des indicateurs ou qui les utilisaient auparavant, vous avez des stochastiques, des RSI qui vont montrer entre 30 et 70, qui vont croiser les 50 à tout va. Ici, vous allez voir qu'il y a très peu de croisements parce que c'est un vrai indicateur qui inclut de nombreux paramètres pour vous permettre de comprendre l'historique de la force et de la faiblesse d'une devise. Comment comprendre la force ou la faiblesse d'une devise lorsque vous avez un euro-dollar avec un oscillateur qui monte de cette manière-là à tout va? Là, vous avez vraiment une idée très précise de ce qui se passe. Et quelle est l'idée? Si vous regardez la vidéo d'hier, vous allez voir que l'Australien était faible. On le confirme ici, il était à moins 4. Regardez maintenant. Il a fait ce qu'on appelle un flatline, donc comme un petit peu dans un électrocardiogramme, dans un ECG, bah, il a fait une ligne plate, ce qui nous montre qu'il est totalement inintéressant, parce qu'en plus cette ligne plate, elle est proche de 0, elle est à moins 1. Donc c'est pas du tout intéressant, alors que le sterling, il continue un petit peu de jouer entre la force et la faiblesse, il remonte un petit peu, et il est maintenant à 3,5. Donc allons voir ce qui se passe au niveau des graphiques ensemble. Alors l'euro sterling, l'euro est à moins 1 et le sterling est à 3,5, donc c'est pour cette raison qu'on a quelque chose d'intéressant. En tendance long terme, voilà, on avait un semblant de montée, mais on a quand même une tendance long terme qui nous montrait de la tendance baissière, ce qui est intéressant et qui a été confirmé en tendance court terme. Les locks, on les avait vus hier, elles se suivent les unes à la suite des autres, elles sont assez intéressantes. On a un petit peu de cette lock-là est respectée, cette lock-là également. Celle-là, elle est absolument pas mal avec un retracement ici. On l'a déjà vu hier. Et puis ensuite, il a tapé des plus bas et il a fait un retracement. Mais grâce à l'indicateur matrice qui nous montre que la force du sterling n'est pas encore perdue, eh bien regardez la GMT7 qui vient rebondir toujours bien plus bas que la dernière lock avec les prix maintenant qui viennent nous faire un engulfing ici avec cette nouvelle Marubozu juste
au millimètre près sur la médiane de la dernière lock, ce qui nous montre que il y a encore du potentiel dans cette tendance et donc il faut la suivre, la monitorer parce il peut y avoir de nouvelles opportunités qui vont se dessiner. On avance avec le sterling AUD, l'AUD est également à -1. Là, comme vous pouvez le voir, s'il y avait une tendance long terme, eh bien maintenant elle n'y est plus parce qu'on a une très très grosse montée. Donc la tendance long terme ici, elle n'est plus trop intéressante à voir. On est sur des plus bas, donc c'est intéressant à suivre. On voit des très bons supports, des bonnes résistances, des locks ici, une lock ici qui est un tout petit peu plus basse que la troisième. C'est pas le meilleur des scénarios, mais c'est pas grave parce que regardez ce qui s'ensuit. Elle est absolument respectée, ça vient rebondir sur sa fermeture, donc on avait du très bon signal. Et regardez-moi ce retracement qui est toujours plus haut que la dernière lock, avec une GMT7 qui est bien plus haute et qui vient flirter ici sur la résistance. Donc un sterling australien qui est très très intéressant encore. Le sterling CAD, malheureusement le cadre est à -0,5, mais au moins il est positif, il est négatif. Donc on a toujours de la bonne tendance, vous pouvez le voir. Un peu de retracement. Donc on doit patienter un peu sur le CAD. S'il nous donne un peu plus de faiblesse, on aura des opportunités pour un breakout potentiel à venir. Le sterling suisse, par contre le suisse est à 0, regardez il avait une grosse tendance baissière, on l'a vu également hier, il n'a toujours pas atteint les plus hauts, donc on a bien fait de le laisser de côté hier parce qu'il est toujours pas intéressant, même si là il nous fait un petit breakout, ce breakout est toujours bien plus bas que la tendance baissière long terme, donc à laisser de côté. Le sterling yen, lui, par contre, il s'était envolé. On a une nouvelle lock. Vous savez, ça, c'est des signaux. Il faut faire juste un peu attention quand une lock est toujours plus basse que la lock suivante. Parce que regardez, maintenant, la résistance descend, le support descend. Donc, malheureusement, ce n'est pas les meilleurs scénarios. Mais attention, le retracement ne veut pas dire reversal. Donc, il y a de nombreux cas comme ça. Du temps que la lock est respectée, la GMT7 vient de rebondir. Ici, juste, comme vous pouvez le voir, elle se ferme juste sur la fermeture de la dernière lock. Si maintenant le sterling continue de se renforcer, ça peut s'envoler sans aucun problème. Donc à monitorer le sterling yen. Également, si le yen continue de se raffaiblir, ça pourra jouer en notre faveur. Donc un sterling yen plutôt intéressant, mais pas aussi intéressant que les autres paires de devises qu'on a vues, du fait de ce retracement ici où les résistances et les supports descendent. Donc il faut faire quand même un petit peu attention. Et là, donc patienter pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de cette lock et si ça va s'approcher ici du breakout qui correspond également au plus haut des graphiques et ce qui nous donnerait 2 étoiles d'un coup. Et on avance sur le sterling New Zealand qui malheureusement est à -0,5. On a un semblant de tendance haussière même à long terme. Voilà, on a eu un petit rectangle ici, comme vous pouvez le voir, les supports et les résistances sont à la même hauteur, mais il a quand même fait un très bon breakout. Si le New Zealand apparaît à -1, cette chandelle-là va sûrement être une lock. On voit bien comment ça rebondit ici, à peu près vers son ouverture. Donc voilà, on est un petit peu indécis à ce moment-là, mais on est toujours proche. Si on était indécis à ces niveaux-là, au milieu ou au plus bas du range, bah là, ça poserait un problème. On aurait vraiment vu le retracement, voire reversal. Mais là, voilà, on est toujours dans les plus hauts, on est en patience. Donc il faut justement attendre une confirmation de l'une ou l'autre des devises. Une faiblesse du New Zealand et également une force du sterling serait très intéressante pour nous continuer cette tendance. Et on va terminer avec un sterling dollar qui malheureusement est à 0,5. Il n'a pas atteint les plus hauts, il est complètement sideways. Lui par contre il est inintéressant. On voit que les supports, les résistances montent, les supports ont un petit peu du mal ici. Ce genre de scénario ne nous intéresse pas. Et comme je vous l'ai dit, regardez le retracement, il est au milieu. Il est au milieu du range. Donc s'il était là, ça serait autre chose, mais il est au milieu du range. Donc on n'a pas de tendance haussière à long terme. On n'a pas de bon support ici, donc on n'a pas la deuxième étoile non plus. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de breakout, on n'a pas la troisième étoile, on n'a pas vraiment de bonne GMT7, on n'a pas de plus haut de graphique, donc franchement c'est malheureusement là c'est du 0 étoile, donc un sterling dollar qui n'est pas intéressant. Et donc voilà, pour répondre à cette question maintenant qui est intéressante, comment comprendre quand un signal est toujours actif et quand c'est la fin d'un signal? Eh bien, si vous avez compris à travers cette vidéo, on répond à cette question à travers une analyse technique. On avait un sterling qui était intéressant, il descend, mais l'Australian dollar, lui, a flatliné ici à -1. Le sterling, s'il était descendu à 0, si on aurait tout qui aurait disparu, si on aurait eu des gros retracements ici, qui se sera approché de la médiane, eh bien là on aurait vu que ça aurait été la fin, mais on s'approche toujours des prochains breakouts. Et donc voilà, ce genre de retracement, ils arrivent souvent. Regardez, on a eu un retracement ici,
on a eu un petit retracement là, eh bien le fait qu'on a encore un retracement ici, mais qu'on a une GMT7 qui est toujours bonne, on a des locks qui sont toujours respectés, et on a des prix qui sont toujours proches du prochain breakout, fait que les locks, toutes ces locks là sont toujours valides. Donc on le verra très bien, ça va être très facile de comprendre lorsqu'une lock ne sera plus valide, les prix vont complètement craquer la lock, et dans une tendance haussière, cette lock qui représente des supports dans lesquels les prix doivent rebondir va devenir une résistance. Et bien c'est à ce moment-là, et on aura la confirmation avec le matrix qui va croiser les zéros, s'approcher des zéros, ou nous faire un flatline comme sur l'australienne. Donc on a une combinaison de plusieurs éléments, et c'est vraiment cette analyse que moi j'appelle toujours en 3D tridimensionnel, et je l'appelle également le Rubik's Cube, parce qu'on ne peut jamais analyser, vous verrez jamais dans une compétition de Rubik's Cube quelqu'un regarder simplement une face et puis le résoudre. Vous les verrez toujours, même s'ils font même s'ils assemblent le Rubik's Cube en 4 secondes, en 5 secondes, vous verrez qu'initialement, ils doivent passer un petit moment pour regarder tous les côtés, en haut, en bas, droite, gauche, avant, arrière. Donc, ce sont vraiment ces 3 dimensions-là qui sont prises en compte. Et bien là, qu'est-ce qu'on a dans ces 3 dimensions? On a la force et la faiblesse, on a l'historique de la force et de la faiblesse, et puis on a la validité des locks et de tout ce qui est chartiste. Donc, c'est vraiment ces 3 dimensions-là qui fait que lorsqu'on a une confirmation D3, eh bien, on met toutes les chances de notre côté. Ce n'est pas de la magie, ou ce n'est pas un feeling, il n'y a absolument aucune émotion dans ça. Il y a une théorie technique qui nous permet de mettre toutes les chances de notre côté. Et puis lorsqu'on a un doute, grâce à notre système d'étoiles, si on voit qu'on est sur du 5 étoiles, on peut rentrer en confiance et on aura toutes les chances de notre côté. Parce que la majorité, je vous renvoie à la vidéo des 5 erreurs de traders. L'une des plus grosses erreurs des traders qui perdent, c'est qu'ils brûlent leur compte, c'est qu'ils continuent d'ouvrir des positions contre la tendance. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui va avoir un risk-reward super strict à 1% par exemple, et qui va ouvrir 100 positions d'affilée et perdre 100% de son capital. La majorité des cas, c'est qu'on va avoir un margin call et on va avoir un stop out parce qu'on a ouvert des gros volumes, parce qu'on a laissé on a laissé ouvert nos positions pendant trop longtemps, alors qu'on sait que notre analyse maintenant n'est plus valable. On l'avait ouvert pour une raison, et puis on est là, maintenant ça fait 2 semaines qu'on a nos positions ouvertes, et on a fait un average out, on a continué d'ouvrir des positions en scaling, et ce qui fait qu'on a absolument plus aucune raison dans notre analyse de nous pousser à continuer à trader, mais on trade en espérant de récupérer justement cette perte. Et là, justement, grâce à cette analyse en 3D, grâce au money management et au risk management qui sont très stricts ici, avec un risque qui va être entré, un reward avec un volume, donc on va avoir un money management strict, on va pas ouvrir des positions et des différents volumes à tout va, en combinant ça avec une analyse technique très stricte où on doit commencer avec le power, on doit avancer avec le matrix pour confirmer l'historique de ce power et des corrélations ici, et on termine justement avec une analyse des graphiques en temps réel avec de multiples facteurs tels que la tendance, les supports et les résistances, la tendance long terme, les locks, également la GMT7, et également tous les breakouts, eh bien ça fait qu'on met énormément de facteurs de notre côté. Le petit point négatif qui peut être vu comme négatif par des traders inexpérimentés, par exemple, c'est qu'on va avoir de nombreuses journées où on va pas pouvoir trader. Mais il ne vaut mieux ne pas trader, couvrir des positions et le regretter. Et le point positif, c'est qu'on a tellement de facteurs de notre côté que lorsqu'ils s'assemblent, eh ben, c'est ainsi qu'on arrive à résoudre le Rubik's Cube du Forex Basket Trading. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo d'analyse technique journalière. Je vous invite encore une fois à poser la vidéo, vous mettez un petit like, un commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche, et partagez un maximum à tous vos amis également qui souhaitent apprendre le trading de manière sérieuse et consistante. Cette chaîne est là pour vous et vous seulement. Et je terminerai encore une fois avec le site forexbaskettrading.com parce que on n'effectue pas de pub pour certains brokers ou certains produits. La seule chose qu'on essaye de partager, c'est ce robot à travers les analyses qu'on fait de manière journalière. Donc si vous voulez en bénéficier gratuitement, vous entrez ici les informations avec votre email, votre numéro de compte et le CAPTCHA. Vous cliquez sur Activate, vous téléchargez le robot si vous utilisez MT4 ou si vous utilisez MT5 et vous pourrez donc en bénéficier pendant 72 heures. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. D'ici là, bon courage à tous et bon trading. Ciao, ciao.